dans les pas d'un véritable géant. On entend cette musique, Sol Makossa. Bonjour Claire Diboa. Bonjour Patrick. Vous avez été la manageuse, l'amie intime de cet homme incroyable, de ce géant. Écoutez Manu Dibango. Et oui, c'est une grande chance que la Providence m'a donnée. Voilà. Ouais, écoutons-le quelques instants. Quand on dit ça, c'est que là, il y a un film absolument incroyable qui nous fait revivre Manu Dibango, qui hélas nous a quittés en mars 2020. C'est tellement bon de le revoir dans ce film. Eh oui, Patrick, on l'a suivi pendant 5 ans. Donc c'est plus qu'un documentaire, c'est vraiment, on s'est glissé dans ses pas. Comme on dit, dans les pas d'un géant. En fait, on a essayé de le suivre dans les moindres recoins de sa tournée, de ses en déplacements. voiture, dans les coulisses des spectacles. Voilà. Et il est là avec son rire, avec sa présence. C'était Manu. Et là, je suis contente qu'on le découvre comme ça, parce que quand il nous a quittés, il était vraiment comme on le découvre. Ouais, regardez quelques images de ce film qui s'appelle Tonton Manu. La musique sera toujours devant et vous serez toujours derrière la musique. Il a implanté une musique qui est dans la mémoire de l'humanité. Il ne nous appartient plus, il appartient à l'histoire. C'est une histoire d'amour et de haine. Manu Dibango, c'est un représentant, c'est l'Afrique à lui tout seul. Manu Dibango's music is very, very special. There are very few artists who are able to tell their culture in sound. Quand tu as une longue carrière comme la sienne, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a un feu, quoi. Et là, on l'entend, et c'est extraordinaire. Manu, comme s'il était encore avec nous. Tout à fait, avec tous ses amis qui l'entouraient toujours, qui rencontraient pour certains tous les jours. On voit Rémi Colpa qui voyait pratiquement tous les jours quand il allait à Africa numéro 1 faire ses émissions de radio. Voilà, c'était Manu en voyage avec ses musiciens et partout, à Rio, voilà. à Saint-Calais, le village de son enfance, aux États-Unis, l'Apollo Théâtre, et dans des moments où il se confie, parce que finalement, j'ai l'impression que sa vie, c'est la musique. Sa vie, c'est la musique, bien sûr, mais Manu, je pense que là, on va le découvrir comme un sage. Manu était un sage. Et il nous le prouve. Il y a tellement de phrases pleines d'intelligence, pleines de... je ne sais pas comment le qualifier, mais j'espère que le public va découvrir Manu en sage. Je ne veux pas dire le vieux sage africain, c'est un peu trop, mais un sage tout simplement qui aimait et adorait son continent. Et puis un humaniste incroyable. Et la musique, parce qu'on entend Manu, on le voit jouer, il jouait avec des orchestres symphoniques, il joue avec des tas de musiciens. C'est un inventeur, sans arrêt. Tout à fait. Et c'est quelqu'un qui était en permanence dans la recherche de nouveaux sons et de toujours à chercher le bon accord. Et ça, on le retrouve en permanence dans sa musique. C'est un film qu'on a voulu très musical. Bien sûr, au départ, en fait, on a énormément tourné sans savoir exactement vers où on allait. Il était là, il suivait le tournage. Il a vu le film, d'ailleurs. Bien sûr, cette version, il a validé, parce que c'est peut-être pas celle que nous, autres, extérieurs à lui, aurions voulu, mais c'est lui qui l'a validé. Et donc, puisque la mort est arrivée, on l'a gardée. Par honnêteté intellectuelle, on ne pouvait pas changer. Donc, voilà. Donc, ce que tout le monde va découvrir, c'est exactement ce que Manu a validé. On regarde, tiens, encore, Claire, quelques instants, quelques extraits de ce film. La chance dans la vie que tu peux avoir, c'est d'avoir une passion. Parce que passer sur cette terre gratuitement, tu ne sais pas pourquoi tu es là, tu ne sais pas où tu arrives, tu ne sais pas quand tu pars.
entre les deux, c'est bien de s'amuser quand même, d'être motivé en fait. Il y a des visages qu'on identifie à un continent. Je me souviens, on était sur la terrasse, on est en train de finir le déjeuner avec toute la famille, moi j'étais bon, et j'entends. Et puis là il y a mon oncle, parce qu'en fait le déjeuner c'était toujours toute la famille. Et là mon oncle dit, ça c'est tonton Manu. Dis donc, le plus dur est passé. Hein. Oh là là, putain. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est émouvant, hein, Claire. C'est... oui, effectivement, c'est très émouvant. Moi, j'ai beaucoup de mal à le regarder. J'ai encore beaucoup de mal à entendre sa voix, même si elle est toujours présente dans mon cœur, enfin, pas que moi, dans nos cœurs. Mais là, je le découvre, enfin, surtout sur grand écran, j'ai l'impression qu'il est toujours avec nous, en fait. J'ai l'impression de le voir tout près de moi. Et c'est ça qui rend encore ce film magnifique. Ouais. Ouais. On le pensait éternel et peut-être l'est-il, parce que sa musique est éternelle. Tout est éternel chez Manu, je pense, parce que même toutes les phrases qu'il dit, toutes les réflexions qu'il fait, même au niveau de l'Afrique, qu'il adorait, et aussi la France, parce que Manu a été c'était un amoureux de la France et de la culture française. Et voilà, donc il dégageait un peu tout ça. Il disait de lui-même qu'il a un mélange de vin de palme et de bon Bordeaux et de Beaujolais aussi de temps en temps. Voilà, ça c'était Manu. Donc on ne peut pas, c'est difficile de le mettre dans une case. Oui, il était camerounais, comme il le dit dans le film, africain, mais aussi français, occidental. Il avait tout ça en lui. Et c'est ça qui fait qui le rend un peu unique quelque part. Mais complètement unique. Et un personnage, je disais, humaniste au-delà de tout. C'est une chaleur humaine, Manu. On pouvait que avoir envie de le prendre dans ses bras. Et c'est ce qu'on voit, ce que tout le monde fait quand il approche. Quand il est avec ses amis, quand il est avec Yannick, quand il prend... Voilà, Manu, c'était ça, le rire et surtout les bras toujours grands ouverts. Ouais. Voilà, donc c'était Manu. C'est Manu, et ça restera Manu. Quand même, un gamin de Douala qui va commencer en jouant de la mandoline, qui après trouve une clarinette, mais n'a pas les moyens de s'acheter un saxophone, et il raconte dans le film, et c'est un copain qui lui prête un jour un saxophone. Qui n'a jamais rendu. Oui, il l'a jamais revu. Il a gardé le sax. Hein. Donc des fois, il disait que s'il devait rembourser les agios, ce serait... voilà. Ouais. Et c'est avec ça qu'il compose, on entendait Sol Makossa, bien sûr, qui va être un hymne mondial. Oui. Hein, comme ça. Il invente la musique mondiale, quoi, en quelque sorte, la world music. Je pense qu'il a apporté quelque chose de plus à cette musique qui, je ne sais pas si on l'appelait world music à l'époque, peut-être qu'elle avait une connotation un peu folklorique, peut-être, et il a apporté beaucoup de modernité dans cette musique parce que tous les rythmes sont les rythmes du Makossa au départ, mais il a apporté une touche de modernité, il a mélangé avec la soul américaine, et voilà, et tout ça a donné Soul Makossa qui reste quand même, aujourd'hui c'est un classique. Ouais. Clairement. Voilà. On le voit de l'âge de 80 ans jusqu'à 85 ans, quand il souffle les bougies. Il retourne à des endroits comme les boîtes de jazz de Paris. Oui. On l'imagine jeune, qui écumait tous ces endroits-là, comme ça, dans la capitale, qui allait jouer. Années 50, voilà. là où on pouvait l'engager pour jouer pour un soir. Oui. C'était ça, Manu. La débrouille, parce qu'il est arrivé, il n'avait rien. Non, c'est pas qu'il n'avait rien. Quand il faisait quand même, Manu faisait quand même partie de, on va dire, la classe moyenne, son papa étant fonctionnaire, donc c'était quand même, voilà. C'est pas qu'il n'avait rien. Il est arrivé à Saint-Calais avec 3 kilos de café, mais pas pour payer sa pension. 3 kilos de café, c'était un présent pour le couple, la famille qui l'accueillait, parce que le café, à l'époque, était une denrée rare. Donc, il venait, c'était vraiment un cadeau. Mais
c'est vrai qu'il y a toujours un problème par rapport à ça. Les gens pensent qu'il est venu avec 3 kilos de café pour payer sa pension, mais c'est pas ça. Ouais. Voilà. Il avait raconté qu'un jour, il avait sa concierge qui l'appelle dans le couloir et qui lui dit « Il y a monsieur Nino Ferrer au téléphone qui vous demande... » Oui, elle n'y croyait pas. Oui, c'est ça, parce qu'il accompagnait les stars de la variété française. Et Manu, il a traversé la vie comme ça. On le voit bien. Il a traversé tous les courants. Il a traversé tous les courants. Qui aujourd'hui sait qu'il a joué avec Mike Brandt, il a joué avec Dick Rivers, alors pour ne citer que cela. Donc c'est quand même quelqu'un qui a traversé tous les courants, toutes les modes. Il a été à la Jamaïque, il a rencontré tellement de monde. Ouais, c'est vrai qu'à un moment dans le film, on le voit aux États-Unis, il va jouer à l'Apollo 40 ans après, là où James Brown a triomphé, lui qui écoutait du Coltrane sans arrêt dans sa voiture. Tout à fait. C'est ça, hein? C'est ça, et on a vraiment tenu à ce qu'il revienne à l'Apollo. Donc c'était un challenge avec, bien sûr, d'autres producteurs, et on voulait vraiment qu'il revienne à l'Apollo. Et quand on lui a dit, ça y est, c'est prêt, tu retournes à l'Apollo, il était ému aux larmes de savoir qu'il retournait à l'Apollo 40 ans après. Ouais. Donc c'était un très beau cadeau qu'on lui a fait. Oui. Ouais, et il est dans cette famille évidemment musicale américaine mondiale, dans tous les genres. Et alors à la fin, on voit effectivement les derniers concerts qu'il donnait avec un orchestre symphonique. Oui. Et là, il partait encore vers de nouvelles aventures. Il voulait encore explorer d'autres choses. Mais en fait, il faisait déjà depuis ce genre de mariage, il faisait déjà depuis 2004, 2003-2004. Donc, il avait l'habitude d'être invité par des orchestres symphoniques ailleurs. Il a aussi fait quelques expériences en France, mais là, c'était la première fois qu'on faisait un événement d'une telle ampleur. Qui plus est au Grand Rex. C'était une salle où il n'avait pas encore joué parce qu'on cherchait une salle. Il ne voulait plus qu'on retourne dans certaines salles où il avait pu jouer. Et donc le Grand Rex, c'était vraiment lui qui l'avait choisi. Et comme d'habitude, quand il disait oui, on le suivait toujours. Ouais, voilà. C'est vrai. C'était une magnifique soirée. Et heureusement qu'on l'a fait. Parce que 5 mois après, il nous quittait. Mais il a vécu ce moment. Et il a aussi vécu de grands moments avec des orchestres prestigieux, à Jazz à Vienne. Enfin, on a quand même fait des salles très prestigieuses avec cette formation. Ouais. Et voilà, heureusement qu'il a vécu, quoi, qu'il a profité de tout ça, de son vivant, quelques mois avant de partir. Ah, il a profité jusqu'à la dernière. La musique dernier. était en lui jusqu'à la toute dernière minute. Voilà. Quel incroyable personnage. Alors, la musique va rester, on le disait, éternelle. Il faut écouter les albums de Manu. Incroyable créativité. Tous ces albums sont à découvrir. Il a inventé, c'est un génie musical. Et puis derrière, il y a l'homme. Ça, qu'est-ce qu'on peut dire de l'homme? Parce que tonton Manu, c'est quand on l'a connu, quand on a eu la chance de le connaître. L'homme, on peut dire qu'il est entier. Dans ce film, Manu est entier. Il est comme il est dans la vie de tous les jours. Donc, il est entier. Je pense que le public va le découvrir tel quel. Ceux qui ne le connaissent pas, qui ne l'ont pas approché au quotidien, vont le découvrir. Mais ce film retrace vraiment Manu comme il était. Voilà. Oui, comme il doit rester. On va entendre encore comme ça quelques instants de ce morceau qu'il a rendu célèbre dans le monde entier. Ce film, donc, signé Patrick Puzna et Thierry de Chili. Et Stéphanie Deniel, qui est une autre super monteuse, qui a fait un travail magnifique aussi. Qui va dans tous les festivals, qui est partout reçu comme ça. Oui, il y a un prix qui a déjà qui a été gagné aux États-Unis. Donc voilà, le film continue son chemin et on espère avoir encore de nombreux prix. Ouais. Merci beaucoup, Claire Diboa. Merci. Tonton Manu, dans les pas d'un géant. C'est ça. On a l'impression qu'il n'est pas parti. Non, il est toujours là. Non. On n'arrive pas à l'admettre. Hein. Moi, tous les soirs, j'ai l'impression d'entendre sa voiture se garer devant chez moi. Donc j'ai toujours ce bruit dans la tête, donc je pense qu'il est toujours là, oui. Merci Claire. Merci Patrick.